Coucou. Bienvenue dans le vlog de moi. Waouh. Coucou Hibou. Bienvenue dans le vlog du mois de novembre. On est parti. On n'a pas encore droit au pull de Noël, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Ça va passer très vite. Très vite. Vous êtes prêts? Go. Petit projet couture pour faire un sac de foin pour les lapins. Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'avec le rack qu'ils ont actuellement, ils en mangent pas tant que ça. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à venir le choper. Après c'est vrai qu'ils prennent quand même de l'âge mes petits pinous, donc si ça peut les aider, on va essayer. Du coup j'ai des vieux, c'est des chutes de draps qu'ils ont mangé, voilà. Donc autant les réutiliser. Je pense que je vais faire en longueur finie 19 sur 15, donc 19 en hauteur et 15 en largeur. Je vais simplement coudre comme si c'était un petit tote bag en quelque sorte, avec une ouverture sur le bas pour laisser le foin sortir, et sur le haut avec un petit rabat pour pouvoir refill le foin par le haut. Donc je vais couper mes petits bouts de tissu. Là j'ai un bout de 16 par 20, donc du coup il faut encore que je fasse l'ouverture, mais ça sera mon devant. J'ai un bout, du coup là il est noir, de 16 par 28 parce que du coup je veux 4 de retour et en fait je vais doubler le retour comme ça. Et j'ai pris 2 petits bouts de tissu pour pouvoir accrocher en fait mon velcro, donc je vais le coudre à part et j'ai pris plus grand que mon velcro pour pouvoir faire des rebords, que ce soit joli. Donc voilà, on passe à la couture. Je vais commencer par coudre ça. En fait tout simplement je viens venir plier mon tissu pour faire mon petit rebord. Alors le velcro c'est mieux si vous pouvez piquer une première fois avec votre aiguille avant de poser le pied de biche. Ensuite j'ai cousu mes velcro sur mon envers et je vais venir coudre en haut ici, du coup mes petites lanières que j'ai faites. Donc je vais laisser ici une petite languette pour pouvoir tirer plus facilement le velcro. J'ai tracé mon ouverture et en fait, vous voyez, j'ai coupé en droit comme ça et en triangle dans chaque angle pour pouvoir retourner et coudre justement cette partie-là. Hop, juste en point simple. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça permet de faire une grande ouverture. On peut même la faire ronde si on en a envie. Envers contre envers. Au niveau de cette partie-là qui va être rebordée, pardon, on va déjà se faire notre petit ourlet. On va venir couper l'excédent de tissu et dans les angles, couper un biais comme ça, proche de la couture, comme ça, pour que l'angle se fasse beaucoup mieux en fait, une fois qu'on va retourner. Et donc ça donne ça une fois retourné. Je vais coudre du coup mon rebord comme ceci, ici, là et là, pour qu'après ça puisse se remettre et on pourra le mettre en place. C'est hyper rapide à faire. On accroche, hop, derrière les barreaux. Ici on remplit de foin, on ferme et le lapin il mange. Donc ça c'est ce à quoi ça ressemble maintenant, donc avec le rack foin il ne mange pas tant et c'est pour ça que j'en ai mis par terre ici pour qu'il mange un peu plus. Donc on va en profiter, on va tout nettoyer et on va pouvoir installer du coup le nouveau sac à foin.
qui vont l'utiliser. Mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée. Il est petit en fait comparé au rack précédent. Donc il faudrait que j'en fasse un beaucoup plus grand. Et plus épais aussi. Parce que là, une seule épaisseur de tissu, ça suffit pas. Mais peut-être utiliser celui-ci et l'accrocher ici. Pour qu'ils aient plus d'options en fait pour manger du foin. Petite ouverture de colis Zoomalia. C'est le rapprovisionnement pour les lapins. Une petite promo où ils offraient du coup cette brosse là. Brosse innovante 3 en 1, combine tout ce dont vous avez besoin pour maintenir le pelage de votre animal propre, sain et magnifique. Que vous ayez un chiot joueur ou un chaton douillet. Tu viens mon chaton douillet? Viens mon chaton douillet. Viens. Où ils sont là mes chatons douillets? Oh, j'aime beaucoup cette matière. Elle a une forme assez marrante. Zoolia, du coup, qui est la marque de Zoomalia. Ouh, ici on a des petits picots qui ont l'air d'être en silicone. Ici on a un peigne très fin, donc je pense que c'est quand on a des nœuds. Oh, non, je pense que c'est celui-ci pour les nœuds. Vous voyez, il est courbe. Bien de bien chercher. Je suis pas sûre que ça leur convienne. Peut-être l'aspect massage. Reviens! Je sais pas si ça pourrait convenir au lapin, je ne pense pas pour le coup. Mais peut-être sur les chaînes de ma sœur. Vous vous souvenez, le mois dernier, j'ai récolté des châtaignes? Il est grand temps de s'en occuper. On va préparer les châtaignes. Alors j'ai refait le tri. J'en ai jeté les 3/4. Dans mon assiette, un petit morceau, les asticots, les asticots, les asticots. Donc vraiment, si vous allez cueillir des châtaignes, il faut s'en occuper rapidement. Sinon, en fait, elles pourrissent. Il y a des petits copains, des petits asticots qui viennent dedans. Donc à nouveau, le test de flottaison pour savoir si elles sont bonnes ou pas. Une fois qu'elles sont bonnes, on va créer une petite entaille. C'est vraiment juste la peau supérieure qu'il va falloir entailler en croix pour que ce soit plus facile à éplucher après. Et dès que le goût, on plonge les châtaignes pour 30 minutes. Les marrons sont cuits. Comme pour des œufs durs, on va faire un choc thermique avec de l'eau froide. Pour que ce soit beaucoup plus facile. Et un ananas de châtaigne. Et là, du coup, ce qu'on voit, le marron, c'est la deuxième peau qu'on peut également enlever pour que, gustativement parlant, ce soit plus sympa. Et voilà, notre belle châtaigne. Plus qu'à faire toutes ses copines. Et on pourra faire une petite recette avec. J'ai mon petit blender. Je vais mettre tout ça dans le pot. Ok, on va déjà commencer avec cette petite dose. Ça a l'air pas mal. Okay, je vais mettre directement dans le plat en verre. Ça pourra passer au four pour sécher et faire de la farine. Ouh, farine. On va mettre ça au four. Si jamais vous avez un vrai four avec de la place, des plaques, etc., essayez de faire vraiment une couche fine. Enfin, du coup, une couche fine sur une autre plaque, une couche fine, etc. Moi, j'ai qu'un four micro-ondes tout petit qui galère un peu. Donc, du coup, je mets tout dans un plat et toutes les 10 minutes, en fait, je vais venir remuer pour essayer que ça sèche. Ça déshydrate de façon assez homogène. Donc voilà, à fond dans le four, je pense que je vais le mettre à 180. Et au moins 40 minutes, je pense, pour être sûr que ce soit bien sec et que ça ne moisisse pas. Voilà. Ouais, j'aime trop ce pull. Du coup, je viens de passer au four
mes petites châtaignes, ça fait des grumeaux, donc je vais les repasser dans le moulin à main pour que ce soit vraiment fin comme farine, pour voir après le stocker. J'ai bien attendu que ça soit refroidi quand même, pour pas que ça soit humide quand je vais passer dans le broyeur. Donc voilà, on va essayer ça. Je suis pas hyper convaincue, c'est pas assez fin pour moi. Moi je voudrais que ce soit vraiment comme de la farine très souple. Et j'ai encore des gros morceaux, enfin gros, quand même plus petits que ce que j'ai pu avoir avec la farine de base. Mais c'est pas parfait, peut-être qu'il me faudrait des lames un peu plus fines, un peu plus nombreuses. Donc bon, c'est pas grave, on va quand même tester comme ça, je pense que ça peut le faire pour de la farine. Et du coup il y aura des petits morceaux de noisettes, enfin de châtaignes qui vont croquer sur la dent. 177 grammes, mais oui. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous dirai ce que ça donne. Hello, petit unboxing des familles. Et oui, clairement des familles, parce que du coup, j'ai reçu les cadeaux avec ma soeur pour le grand-père. Bon, les lapins, ils ont déjà commencé le carton, vous voyez. Donc il faut se dépêcher pour l'ouvrir. C'est toujours compliqué, je trouve, de trouver des cadeaux pour les grands-parents ou pour les parents même, parce qu'en fait ils ont déjà tout ce qu'ils veulent, enfin en vrai même les adultes, mais surtout les grands-parents je trouve, parce que du coup ils ont déjà tout ce qu'il leur faut, ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin, et c'est très compliqué de trouver quelque chose qui peut leur plaire, à part des bouteilles d'alcool. Voilà. Donc, c'est come closer. Dans un carton, il y a du carton. Voilà. Nickel. Ok. Oh, c'est tout doux. C'est vraiment très doux. Il y a une petite poignée. En fait, du coup, c'est un support pour les livres. Hop, tu poses ça comme ça sur tes genoux. Comment ça marche? Qui main. Ouh, d'accord, c'est aimanté. Oh là 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 là. Du coup, tu règles. Qu'est-ce que c'est? Ah, notre cadeau. C'est un petit, bon, c'est un petit support pour le café. J'aime beaucoup. Du coup, t'as un aimant ici pour maintenir la plaque fermée. Ici, on va pouvoir régler l'angulation de notre planche. Et ça, hop. Comme ça, tu maintiens les pages de ton livre. Tu peux lire, t'es tranquille, t'as les mains libres. Et du coup, je me dis, ça peut être très bien pour mon papy. Mon papy adore lire des livres. Il lit du coup quand il est dans son lit. Et ça lui arrive de s'endormir. Comme tout le monde d'ailleurs quand on lit un livre. Et donc du coup, je me dis, ça peut être confortable pour lui. Sachant que quand on tient un livre longtemps, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais ça fait mal aux mains d'être resté crispé comme ça là du coup. Et là, il aura plus ce problème, il aura juste à tourner la page, bloquer avec ça. Et voilà, donc j'espère que ça va lui plaire, parce que c'est toujours un peu délicat de faire des cadeaux pour les grands-parents, donc on verra, je vous dirai ça. Et je l'ai acheté sur Amazon, il coûtait un peu moins de 50 € je crois, mais voilà, au moins c'est confortable, là t'as un petit rangement, j'espère que ça va lui plaire. Coucou. Du coup j'ai décidé de partir sur un coup de tête dans le nord, voilà. Donc je vais passer peut-être 2 jours, j'en sais rien, mais voilà, faut que je m'aère un peu l'esprit, donc c'est parti.
En Belgique, du coup, j'ai trouvé cette petite boutique, mais j'ai quasiment pris un de chaque pour pouvoir goûter avec vous. Donc c'est parti. Donc là, on a pomme cannelle, pumpkin spice et le classique. Ils indiquaient réchauffer 20 secondes au micro-ondes, ce que j'ai fait. Et maintenant... Elle se mange pas avec les doigts, ça. J'en mets de partout. J'approuve. Le classique est très très bon. Prêt à m'accompagner dans le dernier concert de Sum 41 sur Paris? Ils sont déjà en train de me côté devant alors que ça n'a pas commencé. Ladies and gentlemen, and we've always had the Sum 41 family to count on to get us through those hard times. So thank you, thank you, thank you, thank you. This next song is dedicated to all of you. So what am I fighting for? Everything back and more. And I'm not gonna let this go. Ready to settle the score. Ready 'cause this is Oh, thank you, thank you, thank you. Merci, ladies and gentlemen. To save me. It's just
be over. Ladies and gentlemen, let's do one more song, all right? I'm trying to let you know that I'm better off on my But I mean these words, I want you to know that everything won't let me go. These words are my heart and soul. I hold on to this moment you know. 'Cause I need my heart out to show that I won't let go. Yes, fuck yes, look at that. There we go. That's right. I know the precious won't go away. It's too late. Hearts out, the secrets out now. It's too late to even nothing. Nothing, but things will never change. You must be dreaming. So ladies and gentlemen, at your never-ending request, this song is called Newt. A record that inspired all of us back when we were teenagers. And we have it here for you tonight to enjoy for all of us. Because